un exercice ici sur l'environnement des fonctions affines. Alors, on a ici 3 points, A, B, C, et la question c'est, quels sont parmi les points suivants ceux qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction affine qui à toute valeur de x associe la valeur 2 tiers de x moins 4 cinquièmes. Donc là, on nous propose en fait une fonction affine. Alors je vais l'écrire comme ça, la fonction f de x, ça veut dire l'image de x, est égale à 2 tiers de x moins 4 cinquièmes. D'accord? Donc si vous prenez une valeur de x, on peut calculer l'image de x. Donc on sait que ça c'est une fonction affine, hein, finalement c'est une droite, et on a plusieurs points, A, B, C, avec des points qui vont être en dehors de la droite et des points qui vont être sur la droite. Le but c'est de savoir quels sont parmi ces points ceux qui seront sur la droite, qui représentent bien sûr cette fonction. Alors, pour savoir si le point A appartient à cette fonction, je vais remplacer, vous voyez, x par 0. En fait, je vais calculer f de 0 et je vais regarder si ça fait moins 0,7. Parce que regardez, imaginez, ici je prends x égale à 0. Donc si x égale à 0, si jamais le point A appartient à la droite, eh bien forcément, les coordonnées du point A, l'abscisse et leurs données, vérifient l'équation de la droite. Hein, on devrait obtenir moins 0,7. Alors, on va voir si c'est le cas. Donc, je calcule l'image de 0. Donc, je remplace bien sûr x par 0. Donc, ça fait 2 tiers fois 0, moins 4 cinquièmes. 2 tiers fois 0, ça fait 0, moins 4 cinquièmes. Et ça me donne moins 4 cinquièmes. D'accord? Si je fais 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Donc j'obtiens moins 0,8. Et on voit que moins 0,8, c'est bien sûr différent de moins 0,7. On peut donc affirmer que A n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction affine. Donc A n'appartient pas. On fait la même chose avec B. On calcule f de moins 6. Donc f de moins 6, je remplace x par moins 6, ça fait 2 tiers multiplié par moins 6, je mets des parenthèses, moins 4 cinquièmes. Je mets des parenthèses pour éviter d'avoir un fois qui est collé avec un moins. J'obtiens donc 2 fois moins 6, ça fait moins 12 tiers, moins 4 cinquièmes. 12 tiers, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc ça fait moins 4, moins 4 cinquièmes. Je peux mettre éventuellement au même dénominateur. Je multiplie par 5 ici et ici. Et j'obtiens moins 20 cinquièmes moins 4 cinquièmes, ce qui fait moins 24 cinquièmes, moins 24 cinquièmes. Et on voit que moins 24 cinquièmes n'est absolument pas égal à moins 21 cinquièmes, ce qui signifie que le point B, lui aussi, n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction f. Dernier cas de figure, avec le point C. Est-ce que le point C appartient à la courbe représentative de la fonction f? Je calcule f de 3 demi. F de 3 demi est égal à 2 tiers multiplié par 3 demi moins 4 cinquièmes. Donc là, je vais obtenir 6 divisé par 6 moins 4 cinquièmes. Ce qui me fait 6 divisé par 6, ça fait 1. 1 moins 4 cinquièmes. Je multiplie au numérateur par 5 et au dénominateur par 5. J'obtiens donc 5 quarts, 5 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Donc 5 moins 4 sur le dénominateur commun. Ce qui fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, c'est exactement y de c. D'accord?
Donc, on peut dire que le point C appartient à la courbe représentative de f. D'accord? Donc, en gros, si vous avez la courbe, je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4 cinquièmes. D'accord? Si x vaut 0, regardez, si x vaut 0, l'image vaut moins 4 cinquièmes, c'est ici, moins 4 cinquièmes. Et comme le a, quand vous avez une fonction affine comme ça, 2 tiers de x moins 4 cinquièmes, ça c'est le coefficient a, et ça c'est l'ordonnée à l'origine b. Le petit a est positif ici. Quand le petit a est positif, vous avez une fonction affine croissante. D'accord? Croissante. Eh bien, si on prend 3 demi, si on se met par exemple à, on va dire 3 demi, donc ça serait ici 1,5, 3 demi, l'image de 3 demi, on vient de la calculer, l'image de 3 demi, c'est exactement 1 cinquième. Ça veut dire que le point C appartient à la courbe, ça s'appelle la courbe représentative de la fonction f. Alors des fois ils mettent la droite d, des fois ils mettent delta, bon, tout ça, ça veut dire pareil. Voilà, cet exercice est terminé.